Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et avant toute chose, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente et heureuse année 2022 puisque cette vidéo sera publiée très certainement le jour de l'an ou alors le 2 janvier de cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'iPad Pro 12,9 pouces et nous allons déballer et installer ensemble cette vitre de protection de chez ESR qui, pour quelques dizaines d'euros, va peut-être vous éviter de casser l'écran de votre iPad et surtout de devoir payer une réparation plusieurs centaines d'euros. Comme d'habitude, je vais vous mettre en description le lien de la page officielle du constructeur, un lien pour pouvoir l'acheter, ainsi que les informations concernant le prix de cette protection pour l'écran. Je pense que je vous ai tout dit dans cette intro et nous allons donc passer au déballage ainsi qu'à l'installation de cette vitre de protection en verre trempé. C'est parti! Voici donc l'iPad. Je vais le mettre de côté le temps d'ouvrir le paquet et puis après on passera à l'installation. Très bien. Qu'est-ce que nous avons de fourni? C'est tout. Donc à l'intérieur, nous avons le guide qui va être très utile pour éviter tout décalage de la vitre de protection lors de l'installation et qui va du coup nous aider à la poser très vite afin d'éviter qu'une poussière vienne se loger entre la vitre de protection et l'écran. Ça c'est très important quand vous achetez une vitre de protection, pas forcément de la marque ESR, n'importe quelle marque. Vérifiez qu'il y a bien un guide comme celui-ci, surtout pour des écrans aussi grands, parce que pour des petits écrans à la limite ça va, on peut se rendre compte du décalage. En revanche pour des écrans de cette taille-là, c'est très compliqué de se rendre compte qu'on est en train de mal placer la vitre de protection, et là c'est la catastrophe, on est obligé de la décoller pour pouvoir la replacer. Et là c'est le début des galères avec des bulles et des poussières qui viennent se loger entre la vitre de protection et l'écran. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, on jette ça. Un kit de nettoyage. Une petite publicité. Un guide pour l'installation. Un deuxième kit pour le nettoyage. Et normalement, nous avons non pas une, mais deux vitres de protection. Ce qui nous permet de casser déjà une première fois, de faire tomber une première fois l'iPad, de casser la vitre de protection et pouvoir avoir une seconde chance. Donc pour l'instant, je vais en sortir qu'une seule, puisque j'ai normalement, si tout va bien, j'ai besoin que d'une seule vitre. Je vais ranger un des deux kits d'installation. Le manuel, tout ça, j'en ai pas besoin. Je sais à peu près comment poser une vitre de protection. Et on va réutiliser le carton extérieur pour poser l'iPad dessus. Ça, nous allons le mettre ici. Voici l'iPad qui revient dans le champ de vision. Ok. Il y a déjà quelques petites poussières ici et là. Je vais essayer déjà avec mon petit chiffon en microfibre de les faire partir. Pas sûr que ce soit suffisant. Ok. Voilà. Alors le problème aussi avec des écrans aussi grands, c'est qu'on ne s'aperçoit pas forcément des traces de doigts, des petites poussières, etc. Parce que c'est assez grand et du coup, n'importe quelle petite poussière pourrait nous échapper comme ça à notre vue. Alors, vous allez peut-être voir ma tête dépasser un petit peu sur votre écran, mais c'est parce que je voudrais me rapprocher au maximum. Ok. Alors, ça me paraît pas si mal. Je vais peut-être même pas utiliser le kit de nettoyage. Allez, je vais le tenter comme ça. Soyons fous. Au pire, j'ai une seconde chance. Ça, je l'utilise pas. Je mets directement le guide. Parfait. Alors, voyons voir, est-ce qu'il y a... Ah, une petite poussière là. Vous voyez, comme quoi, parfois, écran allumé, on ne le voit pas.
Et finalement, écran éteint. Est-ce que je vais pouvoir l'éteindre? Ouais. Écran éteint, il y a de la poussière. Il y en a même pas mal. Bon allez, faut arrêter de se poser des questions. C'est un peu comme le saut à l'élastique. Ou peut-être en parachute aussi, hein. Mais j'ai fait qu'un saut en élastique. À un moment donné, il faut plus se poser de questions. Sinon, on n'y va jamais. On décolle. C'est parti. Est-ce que la magie va opérer? On va appuyer pour faire chasser les bulles d'air. Ok. C'est normal d'avoir des bulles d'air. Vous voyez ici, poussière. Du coup, ça fait une bulle. On va essayer de chasser l'air. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi utiliser une carte de fidélité ou un truc comme ça. Ça va permettre de chasser l'air plus facilement qu'avec un chiffon. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Alors attendez, bougez pas. Je vais chercher une carte de fidélité de quelque chose. Ok, j'ai trouvé une carte de fidélité. Ma carte de fidélité pour un des magasins d'équipement moto favoris. Allez, on va le tenter. Comme ça, je vais vous montrer le contenu du kit. Tant pis. Donc, dans le kit de nettoyage, vous avez toujours une chiffonnette sèche, une chiffonnette normalement humide. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. C'est celle-ci. Et vous avez un autocollant comme celui-ci. Et l'autocollant sert pour ça. Pour enlever les petits grains de poussière qui sont collés entre la vitre de protection et l'écran. L'utilisation est toute basique, hein. On décolle une partie de l'écran, pas trop, pour pas que le reste parte en même temps. Et on va utiliser l'autocollant pour enlever la petite poussière. Donc je vais faire ça. J'en ai une autre qui est là, je vous le dis maintenant, mais je pense qu'elle ne se voit pas, pour vous en tout cas, et moi aussi je la vois vraiment parce que c'est un peu comme sur les télés, quand on a un pixel mort, on voit plus que ça. Par contre ici, c'est un peu plus embêtant parce qu'on le voit du premier coup d'œil. Donc on va essayer la technique autocollant. Je vais le décoller voilà, par là. C'est rien de plus qu'un autocollant tout basique. On décolle, pas trop. Voilà. Du coup, après on va faire passer l'autocollant ici. Et on va essayer. Voilà. Et vous voyez tout de suite. Alors là, on va pas la voir, la poussière, bien évidemment, mais on n'a plus la bulle. Et alors moi, par contre, je vois une autre poussière, du coup.
quitte à faire les choses comme ça, autant les faire proprement. Alors ça c'est aussi un piège parce que à force de décoller l'écran sur le côté pour aller chercher les poussières, au bout d'un moment, il n'y a plus de colle. Enfin, la colle ne colle plus, parce qu'en dessous vous avez de la colle pour que l'écran tienne. Quand la colle ne tient plus, voilà, et ça fait une bulle d'air, cette fois-ci sur l'extrémité. Je pense que je vais utiliser ma deuxième technique. C'est-à-dire que je vais mettre quelque chose un petit peu lourd. Ici, pour appuyer. Que ça reste comme ça pendant quelques minutes. Et on va attendre comme ça pendant quelques dizaines de minutes. Et moi, je vais reprendre la lecture de la vidéo dès que ce sera fini. Et on pourra voir le résultat. Et puis, vous laisserez sur ça. Allez, à tout de suite. Bon, ça fait à peu près 2h30 que j'ai laissé mon petit boîtier, ma petite boîte avec les piles à l'intérieur pour faire du poids sur la bulle. On va voir ensemble ce que ça donne. Et si la bulle est toujours là, eh bien, j'ai envie de vous dire, tant pis. Je ferai mieux la prochaine fois. Ah, je suis dégoûté. Bon, alors, c'est pas très grave. Ça ne se voit pas tant que ça. Évidemment, moi, c'est ce que je verrai absolument tout le temps. Parce que c'est comme ça. Maintenant que je l'ai remarqué, je vais voir que ça. Mais je vais laisser l'écran comme ça, avec cette toute petite bulle. C'est moins gênant d'avoir une bulle là que quelque part au niveau de l'affichage. Vous voyez, c'est... Oui, c'est là, mais du coup, ça ne nous empêche pas d'avoir une bonne visibilité. Donc, ça va rester comme ça jusqu'à ce que je... J'ai pas envie de le dire parce que j'espère que ça va pas arriver, mais oui, jusqu'à ce que je fasse tomber la tablette et jusqu'à ce que la protection d'écran se fissure. D'ici là, ça va rester comme ça. Et puis tant pis. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Elle se termine sur un léger bémol puisque on a quand même une bulle qui est ici. Mais au moins, il n'y a rien sur l'affichage. On a une protection sur l'écran et du coup, j'aurais pas peur de fissurer mon écran puisque normalement, c'est le verre trempé qui va tout prendre. Moi, là, je vais dans la foulée préparer la seconde vidéo avec le Magic Keyboard pour iPad. Donc, vous l'avez compris, je reviens très très vite. Et vous, d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Salut!